Typiquement britannique. Lorenson, qui aime bien donner à son gardien Peyton, qui lui rend très justement d'ailleurs ce ballon pour Houghton. Lorenson, on prend tout son temps et c'est tant mieux pour les Français. Brady, Houghton. Stapleton s'est sorti en touche. Stapleton qui n'est pas très rapide sur ce genre d'action, mais c'est une tour de contrôle qui est là dans la défense française. Et il joue de la tête comme certains jouent des pieds. Il marque au début et il peut aussi remiser. Platini, Specht. Lopez qui se tient à un rôle de libéraux très défensif. C'est ce que lui a demandé Michel Hidalgo. D'être là derrière en couverture en permanence. Et Hidalgo a demandé à Dropsy de faire monter sa défense le plus vite possible pour éviter précisément les grandes balles aériennes qui pourraient naviguer dans les 18 mètres français. Intervention de Langan, hein, on le retrouve un peu tel qu'on l'avait vu à Dublin contre la Belgique. Bossis en retrait. Et nous en sommes à la 31e minute de jeu. Et la France mène, je vous le rappelle, par 1-0. Grosse faute là, mésentente entre Specht et Larios. Et finalement, les Français peuvent se dégager avec à nouveau Larios contré par Brady. Grealish. Brady le long de la touche. Highway. Platini derrière. Specht. Didier Six face à Langan. Didier Six qui repique au centre. Deux Irlandais sur lui. On ne passe pas. Grealish. Highway. Grealish. Houghton qui arrive comme un boulet de canon. Highway. Houghton. Grealish. Ah, les Français sont bien regroupés. Grealish toujours. Charge de Platini. Grealish va tirer de 20 mètres. De 25 mètres, on va dire. Bon poids. Tire à côté. Toujours 1-0 donc pour les Français. Les Français qui peinent depuis maintenant une dizaine de minutes, qui ont du mal à dégager leur camp. Peut-être cette fois avec Jean Tigana. Rocheteau en position d'avant-centre a laissé sa place l'ailier droit à Bernard Lacombe. Pour l'instant, l'ailier droit, c'est pratiquement Patrick Battiston. Revoilà Dominique Rocheteau. Intervention Lorenson, Brady, Martin. Là, les Irlandais remontent très rapidement le terrain. Tout comme d'ailleurs le milieu de terrain français, Tigana, Larios, Platini. Lopez, directement pour son vis-à-vis, l'autre libéraux, Kevin Moran. Et oui, Lacombe qui est obligé d'aller chercher ses ballons très loin derrière. Et vous avez remarqué, depuis que les Français portent le ballon, eh bien, ça ne marche pas du tout. Effectivement, depuis 5 à 6 minutes, eh bien, les Irlandais se montrent plus dangereux. Ils maîtrisent le jeu beaucoup mieux qu'au cours de la première demi-heure. Et il faut rester très vigilant. Côté français, l'avantage est mince et un score nul des Irlandais ferait parfaitement l'affaire de ceci. Battiston, Platini, Battiston. Rocheteau. Crochet. Passe. Intervention de Highway. Irlande qui s'est très bien repris. À l'image de Steve Highway ici sur votre écran. Les Irlandais qui n'ont pas du tout été marqués moralement, semble-t-il, par ce but de Michel Platini à la 10e minute. Il leur en faut un peu plus. Rocheteau qui a laissé un Six. Nouveau corner concédé par Mark Lorenson. Didier Six qui n'était pas sur son bon pied pour ce centre, mais de toute façon il était s'arrêtera effectivement par Lorenson. Corner qui va être tiré de la droite par Didier Six lui-même. Vous avez remarqué que les corners jusqu'à maintenant, ils vont peut-être me démentir, étaient tirés presque au ras du sol, car décidément ce jeu de tête des Irlandais
eh bien, donne quelques complexes aux Français qui essayent de contourner la difficulté. Mais là, on va peut-être voir un corner aérien. Non, vous voyez, toujours un corner au ras du sol avec Battiston. Une tête de Dominique Rocheteau. Superbe. On va peut-être revoir cette action au ralenti. Ah oui, il préfère le jouer à deux, toujours avec un arrière. Quand c'est à gauche, c'est Bossis. Là, c'était à droite, donc Battiston. Et la tête de Dominique Rocheteau. Grealish maintenant. Highway qui est du côté droit, qui contrôle mal ce ballon. Et c'est une touche en faveur des Français. Touche qui va être jouée par Léonard Specht pour Platini, très replié. 35 minutes de jeu maintenant. Petite discussion entre l'arbitre et Grealish. Là, il faudra avoir un micro dans la poche de l'arbitre pour savoir ce qui se passe exactement. Et l'arbitre appelle Rocheteau et Grealish, certainement pour un petit rappel à l'ordre, bien que ces deux joueurs ne soient pas particulièrement agressifs. Larios, Lopez, Larios. Et on entend des encouragements pour les Irlandais dans ce Parc des Princes, qui n'est pas à 100% bleu. On joue prudent côté français. Grand dégagement de Dropsy pour une tête irlandaise, bien entendu. Tigana, Larios, Lopez, Larios, Battiston, Larios, Six. Pour Lacombe qui prend de vitesse une fois de plus la défense, mais belle sortie de Peyton, dont ce n'est pas vraiment la spécialité, mais là il a eu le temps de voir clair quand même. Oui, pour une fois, enfin c'était mieux que lors du match contre les Pays-Bas et la Belgique, où il avait encaissé un but un petit peu dans les mêmes conditions. Newton, un grand signe de Robinson là-bas. Petit 1-2 avec Stapleton qui vient se placer maintenant derrière Newton, mais Michel Platini très replié qui concède une touche. Touche qui va être effectuée par Newton. Brady, assez discret depuis le début de cette rencontre. Un bon point donc pour Jean Tigana. Brady. Ah oui, c'est bien fait cette fois. Brady et tête de... Non, il s'en est fallu derrière, une tête de Robinson, très bien placée là-bas au deuxième poteau. Ils étaient deux d'ailleurs. Nous revoyons cette action merveilleuse de Brady, qui sait se faire oublier et qui revient au bon moment parfois. Les deux bulldozers attaquants irlandais étaient là et il s'en est fallu d'un cheveu. Larios pour Tigana. Ah, les Irlandais jouent beaucoup mieux maintenant et les Français connaissent certaines difficultés, comme du reste lors du dernier. Attention à Michel Platini, faute de Liam Brady sous les yeux de l'arbitre, faute indiscutable sur Michel Platini qui semble assez sérieusement touché à la cheville. Non. Michel Platini. Nous revoyons cette faute, donc ce crochet, ce croc en jambe de Liam Brady qui est très net, tout de même volontaire. Et là, c'est un coup franc. Si Michel Platini est bien rétabli, c'est un coup franc qui lui convient. Il est dans l'axe du but. À ses côtés, son compère stéphanois Battiston. Le mur qui n'est bien entendu pas encore à 9,15 m, mais ça va venir. Le voici. Platini, direct ou pas direct? Direct, au-dessus. 39 minutes de jeu maintenant. Et une domination française pendant la première demi-heure. Et maintenant, alors que nous revoyons ce coup franc de Michel Platini, eh bien des Irlandais qui sont extrêmement dangereux et qui ont eu une balle d'égalisation il y a quelques minutes. Les Irlandais qui prennent beaucoup plus de risques, comme nous l'avons vu sur l'action de Brady, puisque Kevin Moran, le libéro, était là à côté de Robinson pour reprendre ce ballon de la tête.
Oh là là, une faute de Bernard Lacombe, mais là ce n'était pas méchant, on peut le dire tout de même, sans chauvinisme aucun. Nous allons peut-être le revoir au ralenti d'ailleurs. Faute de Bernard Lacombe sur Mark Lawrenson. Oui, avertissement pour Bernard Lacombe qui décidément a toujours des problèmes avec les Irlandais. En 1976, sur ce même terrain, c'était contre David O'Leary, le solide défenseur d'Arsenal, qui a déclaré forfait pour cette rencontre, blessé à la cheville. Et cette fois, c'est avec Mark Lawrenson. Oui, Bernard Lacombe qui a une excellente réputation dans le football français, qui est un joueur extrêmement correct, et bien connaît des problèmes contre les Irlandais. Vous venez de le rappeler, Didier. Eh bien, à nouveau, aujourd'hui, on peut dire que c'est plus une maladresse de sa part. Il ne s'agit pas, bien entendu, d'ignorer la faute, mais c'est plus une maladresse qu'un geste méchant qui lui vaut ce carton jaune. Alors que le soigneur irlandais est entré sur le terrain pour passer un coup d'éponge magique sur le genou, semble-t-il, de Lawrenson, le genou droit. Bernard Lacombe qui est rappelé par l'arbitre, Monsieur Lamo Castillo. On se souvient qu'au match retour en Irlande, il y a 4 ans, eh bien, Lacombe avait subi un traitement que l'on peut difficilement raconter à la télévision tout au long du match. Il avait été arrosé de salive par tous les joueurs irlandais pendant 90 minutes. Et là, bon, je crois que les Irlandais vont encore lui en vouloir. Et c'est un coup franc. Lawrenson semble rétabli et c'est tant mieux. Loin devant la tête de Stapleton. Robinson. C'est Tigana qui reprend ce ballon. Pour Lacombe précisément. Specht maintenant. Six. Il va revenir vers le centre sur son pied gauche. Ah non, il nous a même feinté. Tout comme Lawrenson, mais c'est une touche pour les Irlandais. Touche jouée par Houghton, le seul joueur de couleur, le premier joueur de couleur de cette équipe irlandaise. Sa mère est irlandaise et son père est ghanéen. Stapleton, Houghton, le revoici. En retrait, Lawrenson, Maran, Langan, Grealish. Les Irlandais font très bien circuler le ballon. Liam Brady, suivi comme de bien entendu par Tigana. Brady qui va passer. Oui et non. Il n'y a pas eu faute. Platini, follement soutenu par le public. Rocheteau, Six. Centre de Six, non. Oui. Dans les bras de Peyton. Martin. Robinson. Intervention Bossis. Très offensif Maxime Bossis qui va passer 1, 2, 3, 4. Il a échoué sur le 5e Irlandais. Et il revient à grandes enjambées à son poste d'arrière latéral. Lawrenson, on joue les toutes dernières minutes de cette première mi-temps qui sera vraisemblablement sifflée sur ce score d'1-0, but de Michel Platini, on vous le rappelle, à la 10e minute. Lawrenson qui semble bien remis de ce petit coup au genou. Houghton pour Stapleton, toujours marqué de très près par Specht. Ayew régulièrement contré tout au long de cette première période. Brady, Ayew, Stapleton, Brady. Cette fois l'arbitre a sifflé. Et un coup franc bien dangereux en faveur des Irlandais, à environ 25 mètres. Ah non, on joue très rapidement avec Grealish pour Ayew. Aux prises avec Battiston. Non, c'est un 6 mètres. Et nous jouons la dernière minute de cette première mi-temps. Première mi-temps dominée par les Français au cours de la première demi-heure. Et dans le dernier quart d'heure, eh bien, les Irlandais se montrent très dangereux. Mais ils ne sont pas encore parvenus à égaliser. Il reste 45 secondes à mon chronomètre. Michel Platini, Larios, Didier Six, Bossis,
Martin pour les Irlandais. Langan. Grealish. Langan. Pour une tête. La tête de Robinson sortie de Dropsy. Attention, Brady est en embuscade et dégagement français avec Spech, Platini, Tigana. Ça repart très vite de l'autre côté et le temps officiel de la première mi-temps est écoulé. Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau qui va passer peut-être les 18 mètres. Bonne balle pour Larios. Rocheteau. Tir contré de Rocheteau. Et encore un ballon récupéré de la tête par les Irlandais. Contré cette fois. La première mi-temps est terminée depuis 30 secondes. L'arbitre espagnol regarde son chronomètre. Martin. Maran. Et pour Payton. Les Irlandais terminent prudemment cette première mi-temps. Qui est finie donc maintenant. On a joué 1 minute de plus. Donc après 45 ou disons 46 minutes de jeu, ici au Parc des Princes, la France mène par 1-0, but marqué à la 10e minute par le capitaine de l'équipe de France, Michel Platini. Nous nous retrouvons, si vous voulez bien, après une petite pause avec un invité de marque, Henri Michel. A tout de suite. Amis supporters de l'équipe de France, ne manquez pas le prochain numéro du magazine 11. He hit me, and it felt like a kiss. La douleur d'un direct du droit n'est rien comparée à celle de la défaite. Au plus fort du combat, l'aptitude à encaisser compte au moins autant que celle à frapper. Ne resteront que ceux qui ont un cœur gros comme ça. ESPN Big Fights. Ce soir à partir de 20h30 sur ESPN Classic Sport. Tiens, tu les mets comme ça, toi? C'est marrant parce que moi, je les mets plutôt comme ça, l'une sur l'autre. Ah ouais? Non, moi, je fais toujours comme ça, hein. L'une à côté de l'autre. Ah ouais? Ah ouais, regarde. Comme ça. Écoutez les gars, maintenant on ne déplace plus le ballon, on reste sur place, vous entendez? Pitbell devrait être au top de sa carrière. Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Mais pour devenir la meilleure équipe, il faut avoir les meilleurs joueurs. On n'achète pas les joueurs. Finalement, il est temps de dire à Peter Bell, l'entraîneur des Western University Dolphins, d'aller se faire voir ailleurs. Alors, pour atteindre la victoire, jusqu'où est-il prêt à aller? Regarde-moi droit dans les yeux. Quoi? Tu as triché. Nick Nolte, Shaquille O'Neal et Larry Bird dans Blue Chips. Samedi à 20h45 sur ESPN Classic Sport. Henri Michel qui faisait partie de la liste des 17 joueurs retenus dans cette équipe de France et qui n'a pas joué ce soir. On a expliqué tout à l'heure pourquoi le choix de Michel Hidalgo. Il a longtemps hésité entre vous et Lopez pour le poste de libéraux. Henri, je vais vous demander d'abord votre sentiment sur cette première mi-temps. Et puis ensuite, il y a une chose que nous, on aimerait bien savoir, car il n'y a jamais de caméra dans les vestiaires à la mi-temps. Et vous, vous savez ce qui se passe dans les vestiaires de l'équipe de France à la mi-temps, certainement en ce moment. Alors d'abord, votre sentiment sur cette première mi-temps. Bien, je crois que j'ai le même avis que tout le monde. On a vu une équipe de France qui a abordé ce match d'une façon extraordinaire, qui a imposé son rythme, qui a imposé son jeu. Et je pensais d'ailleurs qu'elle allait faiblir un peu parce que ça m'étonnait qu'elle continue aussi rapidement tout au long du match. Et je pense que les garçons ont éprouvé le besoin de souffler un petit peu, et ce qui a permis à l'Irlande de refaire surface et de montrer que c'était quand même une très bonne équipe. Alors les Français sont enfermés dans les vestiaires avec Michel Hidalgo là. On parle beaucoup. Bien, je crois que pour le moment les joueurs passent à récupérer et à boire. Et du côté de Michel Hidalgo, je crois qu'il doit leur dire de retrouver la spontanéité, de se montrer aussi disponibles qu'ils l'ont été au début du match. Et je crois que
si on arrive à retrouver tout ce talent, eh bien, il ne devrait plus y avoir de problème. À ce moment-là, ce sont des mots très simples, mais qui ont une grande portée pour vous, qui sont utilisés peut-être. Oui, je crois qu'il faut rappeler des principes essentiels qui font la force d'une équipe et d'une collectivité. C'est ce qu'ils doivent être en train de faire. Et en plus, les stimuler et leur dire que cette équipe a été capable d'enflammer le Parc des Princes au début du match, donc elle est capable de recommencer en deuxième mi-temps. Oui, disponibilité, donc c'est en jouant avec une touche ou deux touches de balle que les Irlandais vont être mis en difficulté, je crois. Eh bien, l'idéal en football, et c'est d'ailleurs ce à quoi on s'attache tout au long de tous les entraînements, c'est de jouer avec un minimum de contrôle, mais pour pouvoir réussir ça, eh bien, il faut que chaque garçon passe à se présenter le plus rapidement possible, et c'est à partir de ça qu'on peut réaliser de grandes choses. Et ce que l'équipe de France a très bien fait au début du match et pendant 25 minutes. Oui, car sur la fin, les Irlandais se sont montrés très dangereux. On avait l'impression d'ailleurs de revoir la première mi-temps du match France-Irlande en 1976, où ils avaient connu beaucoup de problèmes, notamment dans l'entrejeu. Oui, mais la raison, là, on ne la connaît pas exactement, puisqu'on n'a pas vu les garçons. Est-ce qu'ils ont eu besoin de souffler un petit peu physiquement et ils vont retrouver un second souffle, et je pense que ça devrait aller? Ou est-ce que c'est une autre raison parce qu'on a marqué ce but et on a peur de se découvrir et peut-être on prend un petit peu moins de risques. Il faudrait les connaître, mais je crois que les deux sont un petit peu liés. Ça se voit d'ailleurs au niveau des défenseurs qui remontent très lentement le ballon côté français. Bien, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait. Je crois que les défenseurs français, ne veulent pas trop pousser leur équipe pour pas trop se découvrir. Et d'autre part, je pense que dans la relance, ils ne veulent pas prendre trop de risques de peur de se faire contrer. Vous vivez ce match certainement d'une façon un peu spéciale. Vous avez des fourmis dans les jambes. Pardon? Vous avez des fourmis dans les jambes pendant ce match. Comment le vivez-vous? Bien, j'étais très détendu jusqu'à l'approche du match. Et quand le match avait commencé, j'étais très nerveux et j'aurais préféré être sur le terrain. Henri Michel, on peut le dire, vous avez 33 ans aujourd'hui. On vous souhaite un bon anniversaire. Vous avez 58 sélections. Vous êtes deuxième au palmarès français. Vous visez les 63? Bien, disons que j'en fais pas une obsession, mais si elle vient un jour, j'en serais très satisfait, mais c'est pas une obsession pour moi. Bien, Didier? On peut peut-être parler maintenant, puisqu'on a le capitaine du FC Nantes. Où en est le FC Nantes maintenant à 3 jours de l'Inter de Milan? Enfin, un peu plus de 3 jours quand même, à une semaine. Où on en est, je crois qu'on a accusé le coup très fortement après le match qu'on a réalisé contre l'Inter de Milan, où on a bousculé cette équipe, mais je crois que cette fois, le mot n'est pas trop fort, on a eu beaucoup de malchance. Alors maintenant, dans la situation où on se trouve, il nous reste à y croire et se dire que la position la plus confortable, c'est peut-être l'Inter de Milan qui l'a. Bien, Didier, quelques mots, alors que nous voyons au ralenti les actions de cette première mi-temps, quelques mots du sélectionneur belge, M. Guitès, qui va se tourner vers la caméra et qui a la bonté de venir nous rejoindre alors qu'il était dans la tribune officielle. Alors, votre opinion sur ces deux équipes qui font partie de votre groupe pour la qualification? Eh bien, je crois que la France a très bien commencé. Ils ont joué une vingtaine de minutes sensationnelles. Ça a un petit peu diminué à la fin. L'équipe irlandaise est venue très fort dans le match. Et je crois que tout est encore possible. Tout est encore possible et à votre avis, les Irlandais donc peuvent encore égaliser ou gagner? Ils ont été dangereux quelquefois. Si la France marque vite, ça pourrait être fini. Mais sinon, tout reste possible. Et le sélectionneur belge est serein ce soir? Absolument, tout à fait décontracté. Je vous remercie beaucoup, Guitès, d'être à nos côtés et d'être venu nous rejoindre alors que le match va recommencer maintenant. Merci Henri aussi de nous avoir rejoints pendant cette mi-temps. Nous jetons un coup d'œil tout de suite pour savoir s'il y a eu des changements. Apparemment, même certainement côté français, aucun changement. Et côté irlandais, je ne crois pas, Didier. Pas le moindre. Pas le moindre. On fera peut-être appel à l'ancien Don Givens dans le courant de cette deuxième mi-temps, un attaquant qui a fait les beaux jours de l'équipe d'Irlande, mais c'était il y a quelques années. Pour l'instant, on attend une chose, mais on attend l'arbitre. Tout le monde est là, sauf l'arbitre. Voilà, l'arbitre, monsieur Lamo Castillo, qui a été bon, on peut le dire, hein, parce qu'on a toujours... on n'a pas, nous, l'habitude de critiquer trop les arbitres, mais monsieur Castillo a été bon. Michel Platini, plein cadre, qui se tient la cuisse droite. Vous savez qu'il a été victime d'une élongation à la cuisse droite il y a exactement 9 jours et qu'il a été incertain jusqu'à dimanche dernier. Il s'est touché un peu cette cuisse, cette élongation qui cicatrise juste maintenant. Et voilà, l'arbitre qui se fait attendre. Ce sont les Français qui vont s'engager et voici les 3 arbitres espagnols. Avec le ballon, bien entendu, outil indispensable.
Tout doucement, il ne se presse pas, Monsieur Castillo. Il va poser le ballon sur le point central. C'est fait. C'est pas nerveux. Il règle sa montre. Voilà, il regarde à gauche si le juge de touche est bien placé. L'autre en face aussi. Et c'est parti. C'est reparti donc, engagement pour l'équipe de France. Six vient de donner à Bossis. Didier Six ou un tacle un peu sévère de Langan qui n'a pas été signalé par l'arbitre. Le ballon est donc irlandais avec Mick Martin qui normalement est un défenseur. Mais les réserves irlandaises étant épuisées, il se trouve au milieu de terrain. Lorenson, Grealish qui cherche désespérément Brady, mais à côté de Brady il y a le plus souvent Jean Tigana, Martin maintenant pour Brady, Langan et Platini qui ne préfère prendre aucun risque devant Langan qui, on le sait, est un joueur plutôt dur. Ne prend aucun risque donc et dégage en touche. C'est un déménagement de Platini devant Langan. Touche jouée par Liam Brady. Stapleton qui perd le ballon. Brady aux prises avec Platini. Platini passe. Et finalement, c'est Langan qui est là, tout près de Didier Six. Maran devant la combe. Sur la gauche pour Houghton. Alors que Battiston a pris des risques en avançant. Il a tenté une intervention et il a réussi. Grealish. Grealish et Didier Six qui se déplace énormément ce début de première mi-temps. Et à nouveau contré très très sèchement par Langan qui au passage vient de lui donner d'ailleurs un petit coup de poing très gentil. Lopez. Larios. Lopez pour Dropsy. Début de match timide, donc des Français. Évidemment, ce n'est pas le moment de se découvrir. Ne l'oublions pas, les Français mènent 1-0. Jean-François Larios pour Tigana. Il n'a pas vu Bossis débarquer sur la gauche, mais en revanche, Battiston était également très bien placé. C'est dommage, il a complètement raté son contrôle. Et non, c'est pas Houghton, c'est Highway pour Houghton. Pour Payton. Moran. Lorenson. Newton, les attaquants irlandais qui bougent beaucoup là-bas. Robinson. Stapleton maintenant. Mais le numéro 8 et 11 sont bien seuls. Et finalement, une main de Moran sifflée par l'arbitre. Non, non. Voilà. Larios, Platini. Tigana. Grealish. Highway. Suivi par Battiston. Highway qui revient. Et il va peut-être passer au gardien là, non? Houghton. Lorenson. Grealish. Brady, suivi toujours par Tigana, qui ne le lâche pas d'une semelle. Stapleton. Grealish. Lorenson, attention au tir de Lorenson. Langan, à nouveau Lorenson, bien engagé. Didier Six, très replié. Il y a deux Irlandais et qui arrive à passer le ballon à Bossis alors que la combe vient d'être un petit peu bousculée par monsieur Kevin Moran. Larios, Bossis, Larios, crochet, Toupi. Specht qui a très bien vu Battiston sur la droite. Tigana. Tigana qui est un peu contré par Brady et c'est Highway qui s'échappe.
Et Langan qui arrive à toutes jambes. Elles ne sont pas très longues, mais il va vite. Il tricote très bien. Langan centre, contré par Lopez. Martin. Attention aux têtes et ou même reprise de volée. Dégagement Platini. Oui, mais interception Langan-Martin. Pour Robinson aux prises avec Lopez, on ne passe pas, ou tout au moins rarement, le Stéphanois.